Pour cela, nous allons aller dans la Bible, dans Ecclésiaste 11, verset 4. Vas-y. Là, il est écrit: celui qui observe le vent ne sèmera point. Ouais. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Et dans ce verset, l'auteur décrit un agriculteur qui attend les conditions idéales pour pouvoir agir, pour pouvoir semer. Il observe le vent, il regarde les nuages, il calcule les risques, mais pendant qu'il attend, il ne sème pas. Le message n'est pas contre la sagesse ou la prudence, mais contre l'attente excessive qui devient une excuse pour ne pas obéir. Et ce que nous devons retenir de ce verset, c'est que attendre les conditions idéales empêche d'obéir. Vouloir être sûr avant d'agir bloque la fidélité. Et remettre à plus tard ce que Dieu demande maintenant est une flèche du cœur. Et j'ai compris en lisant ce verset que, en fait, je n'avais rien compris sur le fait de donner à Dieu. Et en étant en tant que disciple, je n'avais pas de réelle conviction sur le fait de donner à Dieu. Et cela se traduisait par le fait que je donnais seulement quand j'en avais beaucoup. Et pendant les vacances, vous devez savoir que je suis boursier togolais, c'est-à-dire je reçois la bourse du Togo et en même temps de la coopération marocaine. Donc pendant les vacances, j'ai eu un retard du côté du Togo. Donc la bourse du Togo n'était pas arrivée. Et pendant ce temps, pendant les mois où j'étais resté sans bourse de la part du Togo, je ne donnais pas ma dîme. Parce que je me disais que si je donnais ma dîme, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins avec juste la bourse marocaine. Et j'utilisais l'excuse de ce retard-là pour ne pas payer ma dîme. Je me disais que rien qu'avec ça, ça ne pouvait pas aller. Et cette situation a duré pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où, dans mes méditations, je suis tombé sur ce verset-là. Et en méditant, j'ai compris que, en fait, je n'avais rien compris sur le fait de donner à Dieu. C'est ça. J'étais dans le flou total. J'ai compris que la foi ne consiste pas à attendre les conditions parfaites, mais à obéir à Dieu avec ce que l'on a aujourd'hui, au moment présent. Donc, trop analyser les circonstances peut nous paralyser. Attendre la sécurité totale empêche l'obéissance. Et remettre à plus tard ce que Dieu demande aujourd'hui nous prive du fruit de demain. Dieu ne demande pas d'abord combien nous avons, mais si nous lui faisons confiance. Et ce verset m'enseigne l'obéissance. M'enseigne que l'obéissance commence d'abord quand tout est favorable. Ne commence pas plutôt d'abord quand tout est favorable, mais quand je choisis de faire confiance à Dieu avec ce que j'ai aujourd'hui. Et après cette méditation, j'ai réellement compris ce que c'est que donner à Dieu. Et après ça, j'ai réussi enfin à payer mes dîmes, mes en l'état. Et avec, j'ai réussi à donner aussi 50% de ma collecte spéciale. Et pour finir, je voulais vous laisser sur une seule question. Y a-t-il un domaine de votre vie où nous repoussons l'obéissance en attendant plutôt un meilleur moment que Dieu nous demande déjà de vivre? Donc, merci à tous pour m'avoir donné. Nous allons prier pour la contribution. Père éternel, Dieu de grâce, te disons merci. Papa, merci pour ce moment que tu m'as encore donné, ce moment de récompense que tu m'as encore permis d'avoir, papa. Pas de gloire, que de nom, Seigneur, de